Leçon 112, les révisions 93 et 94. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Je suis la demeure de la lumière, de la joie et de la paix. Je les accueille dans la demeure que je partage avec Dieu, parce que je fais partie de lui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je resterai à jamais tel que j'étais, créé par l'inchangeable, pareil à lui-même, et je ne fais qu'un avec lui, comme lui avec moi. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer dans chaque situation de vie. Regarde, je reçois toujours encore des emails des personnes qui sont dans le manque financier, et ceci depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, ils observent cette situation. Ils regardent cette situation et puis ils m'écrivent: ah, je sais que ce manque est uniquement dans ma tête. Et, et c'est tout. Ils savent que leur manque est dans leur tête. Et lorsque je réponds que finalement ils savent rien parce que le manque n'existe pas, souvent ils sont irrités de cette réponse. La leçon existe. La leçon est la vérité, mais pas le manque. Mais si pendant 10 ans, je regarde sur ce manque financier, prenons par exemple le manque financier ou peu importe ce qui te préoccupe, et je me dis, oui, je sais, ce manque existe uniquement dans ma tête, hein. À ce moment-là, je suis obligée de répondre: tu ne sais rien. Le manque n'existe pas, le manque est une illusion. Mais dès que je crois savoir, à ce moment-là, le manque devient une réalité. Et à ce moment-là, peu importe depuis combien d'années tu fais le cours au miracle, à ce moment-là, la leçon n'a pas de signification, mais le manque a toute la signification. La maladie a toute la signification, la séparation, du stress dans les relations, la tristesse a toute la signification. Est-ce que tu comprends où nous voulons aller? Nous donnons aux choses qui ont une signification pour nous, une signification, et nous pouvons pratiquer le cours pendant 100 ans, mais autant que le manque a toute la signification, je vais l'expérimenter. Par exemple, le manque n'existe pas. C'est une idée dans ton esprit que tu rends réelle, et que tu regardes ça sans cesse. Tu te réveilles le matin, tu te lèves, et ton programme inconscient manque se commence à mettre en route, il commence à se tourner. À propos, aussi ceux qui ont de l'argent, si ce n'est pas clarifié, ils sont également dans le manque. Mais ça n'existe pas, c'est uniquement à ce moment-là l'abondance de l'univers peut se montrer, l'abondance de Dieu peut se montrer. Uniquement à ce moment-là. L'abondance peut uniquement se montrer avec la pratique. Et c'est la pratique du pardon. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. L'abondance et l'amour demeurent en moi. C'est ça le résultat si je le pratique vraiment. Alors, ne regarde plus sur le symbole que toi tu as fait.
et ne laisse pas être cette leçon uniquement un symbole. Chacun d'entre nous comprend les mots en tant que symbole dans la leçon, mais nous voulons pas uniquement regarder ce symbole, mais aller dans la profondeur. Et ceci, nous faisons le plus facilement si nous préparons là-dessus. Et ce n'est pas uniquement en disant ces mots, en les répétant, mais de vraiment de se préparer et d'accepter qu'en fait le symbole, on ne le comprend pas encore. Nous ne comprenons pas le symbole. Et après, nous demandons la compréhension. Et ensuite, après, nous nous ouvrons pour arriver dans cette compréhension sans jugement, pour recevoir. Et à ce moment-là, nous nous ouvrons pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Christ, et nous pouvons accepter ceci. Et avec cet amour, nous recevons le savoir, au-delà des symboles, le savoir sur le Christ. Car l'amour et le Christ sont inséparables. Il s'agit de ceci. Alors, il s'agit vraiment de ça. Je ne comprends pas les symboles. Saint-Esprit, enseigne-moi. Je suis prêt de recevoir. Et à ce moment-là, la signification qui est au-delà des mots peut être comprise en tant que lumière qui nous enseigne. Et cette lumière est est disponible pour tout le monde qui veut voir, ceux qui veulent voir. Nous voulons plus regarder ce symbole en disant « Ah oui, je sais, la lumière, la joie et la peur demeurent en moi. » Nous voulons aller au-delà des mots. Nous voulons expérimenter au-delà de ces mots et que la lumière qui nous enseigne et qui enseigne le monde entier. Et pour pouvoir recevoir cette lumière, je dois vouloir reconnaître que les mots que je lis, que je ne les comprends pas. Et à ce moment-là commence l'enseignement et commence l'apprentissage. Est-ce que tu comprends ceci? Et à ce moment-là, toutes les leçons font du sens. Et à ce moment-là, la contemplation peut commencer car je suis enseignée par la lumière. Et c'est tellement magnifique de lire ces phrases, d'écouter ces mots et de s'ouvrir pour ce langage de lumière, pour l'enseignement de lumière et de vraiment s'abandonner à cet enseignement de lumière en sachant que nous ne savons rien. Même si les mots lumière et joie étaient pour toi quelque chose de clair, laisse-toi aujourd'hui t'inspirer, va au-delà des symboles de ces mots. Pour recevoir vraiment une nouvelle inspiration, une nouvelle explication de quoi il s'agit vraiment.
pour recevoir cette sagesse, je dois me préparer de ne pas juger et pas juger quelles informations nous recevons. L'ego, il répond toujours très rapidement. Et pour cette raison, je parle de ça, que nous voulons nous préparer de ne pas comprendre ces mots. Bien sûr, c'est aussi dit très rapidement, ah oui, je suis dans un état d'esprit de débutant. Ça, c'est à nouveau très vite formulé. Ah oui, je suis dans l'état d'esprit du débutant. Non, prépare-toi de ne rien comprendre, ce qui inclut cette leçon d'aujourd'hui. À ce moment-là, tu vas recevoir de l'inspiration depuis la source et tu vas recevoir de l'inspiration depuis la lumière. Et le sentiment que ça procure est toujours la liberté, et puis c'est toujours une paix qui est interminable et qui ne nécessite rien et qui ne peut pas être menacée. Et cette paix qui ne peut pas être menacée est en vérité toi. Et à ce moment-là, pas par pas, nous commençons à faire confiance à notre enseignant intérieur parce que l'ego perd de plus en plus de son pouvoir. Il perd du pouvoir sur notre esprit. Je ne comprends rien ce qui est écrit ici. Saint-Esprit, m'enseigne-toi vraiment. Et prends aujourd'hui 2 minutes, ça suffit de te préparer, de ne rien comprendre pour que pas ces symboles qui sont préprogrammés, duquel qui nous pensons savoir, deviennent nouveau au premier plan. Ça veut dire aussi que l'ego est de nouveau au premier plan. Et à ce moment-là, nous pouvons être dans un véritable sentiment. Et à ce moment-là, nous expérimentons et nous allons être enseignés avec la sagesse. Et d'être enseignés par la lumière est quelque chose de totalement différent que lorsque nous nous enseignons nous-mêmes ce qui est la lumière et la joie et la paix. Si nous nous enseignons nous-mêmes ce qui est l'amour, nous devons comprendre que nous le comprenons, nous ne le savons pas, nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'amour. Nous savons ce qu'est le manque. Et depuis la position du manque, nous voulons ensuite nous souvenir qu'il y a uniquement la prospérité et la paix et la joie existent. Ça ne fonctionne pas. Depuis la position du manque, ça ne peut pas marcher. Mais nous abandonnons la position de manque en nous préparant que nous ne savons rien. Est-ce que ça s'est arrivé chez toi? Et ça, c'est l'apprentissage qui commence à fonctionner depuis l'esprit non-dual. Car dans l'esprit de la dualité, nous apprenons que 1 et 1 est 2. Ça, c'est clair. Nous apprenons sur le niveau horizontal. Mais avec l'esprit non-dual, nous abandonnons tout notre apprentissage. Nous ne voulons plus le mettre au premier plan, en avant-plan. Et nous demandons vraiment la compréhension de cette leçon. Et avec un peu de pratique, tu vas arriver dans
dans une compréhension qui ne peut pas, qui va arriver avec peut-être avec un sentiment ou des mots, mais l'expérience sera toujours la paix. Et chaque fois que tu es dans cette paix, à ce moment-là, tu peux être enseigné par la lumière. Tu peux être enseigné par la lumière. Et l'enseignement est toujours totalement complet, n'est pas limité. Et souvent, et pour cette raison, je dis souvent ici, le manque n'est plus disponible pour moi. C'est impossible. Ça a fondu comme la glace au soleil. Et c'est vraiment un miracle. Et pour cette raison, je peux te dire aujourd'hui clairement comment tu peux arriver de l'esprit du manque à l'esprit de l'abondance, de la prospérité, de la complétude. Comment tu peux arriver dans l'esprit de l'amour. Regarde ces leçons qui t'en sont proposées ici chaque jour, vraiment avec un regard nouvel. Et prépare-toi que tu ne comprends rien ce qui est ici démontré. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce qui inclut vraiment l'enseignement du Saint-Esprit, l'enseignement de la lumière et de l'amour. Et à ce moment-là, tu vas reconnaître. Et peut-être je me suis uniquement raconté quelque chose jusqu'à présent. Et peut-être après 10 ans de pratique du cours, tu vas peut-être pouvoir regarder cette leçon totalement différente, d'une façon qui inclut vraiment la compréhension. Parce que nos symboles que nous avons, parce que les symboles et notre savoir que nous avons eu jusqu'à présent n'ont plus de signification. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification, comme c'est la même chose avec cette leçon. Mais elle aura vraiment sa véritable signification si nous abandonnons toute la signification que nous avons donnée à ces mots ou à ces phrases et qui nous mettons plus aussi en avant-plan, au premier plan. À ce moment-là, le véritable souvenir en nous peut vraiment commencer. J'ai donné à cette leçon toute la signification qu'elle a pour moi. Oui, pour moi. Et qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris d'apprendre les leçons, les mots par cœur. Et nous avons appris à donner une certaine force de symbole à tous les mots, à toutes les phrases. Et tu accélères ton apprentissage vers ton esprit christique énormément si tu abandonnes ton ancien enseignement et tu dis, je n'ai aucune idée de ce qui est écrit ici. Est-ce que tu vois la différence? Tu vois qu'est-ce que ça fait? Et à ce moment-là, nous pouvons être informés avec l'esprit illimité.
Bien sûr, nous utilisons également la leçon pour la leçon, ou sur cette leçon. Et nous constatons que nos pensées privées ont empêché notre apprentissage, notre enseignement. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Le manque est que de ma tête, de mon esprit. Comment il sera si tu arrêteras ceci aujourd'hui et ton manque n'a plus de signification. Oui, oui, je sais ce que ça inclut, la lumière et la joie. Oui, je sais que je suis tel que Dieu m'a créé. Tu ne sais rien. Oui, je sais, ma mère est malade et maintenant je dois lui pardonner, je dois pardonner à cette situation. Oui, je sais, le monde est ainsi et je dois pardonner. Rien n'existe et je ne sais rien. Et le savoir que j'ai à la première place empêche tout. Mais je fais de l'expérience à cause de mon savoir illusoire. Et à ce moment-là, la leçon a un effet très médiocre parce que mon ancienne façon d'apprentissage, mon ancien enseignement est toujours encore au premier plan. Et autant que mon ancienne façon d'apprendre est toujours répétée, à ce moment-là, c'est avant tout. Et je suis toujours encore dans cette expérience illusoire. Et bien sûr, nous pouvons terminer ceci. Si nous donnons une autre signification aux pensées, ça veut dire que ça n'existe pas. Si nous donnons cette signification, c'est uniquement une histoire. Et pour cette raison, ces leçons que nous pouvons faire toute la journée sont extrêmement importantes. Et ils incluent vraiment une valeur énorme. Et ça signifie bien sûr aussi que nous utilisons ces leçons sur chaque situation et chaque chose qui arrive. Ne voulons plus nous endormir. Chaque situation est là pour cette leçon. Mon époux est ceci, ma épouse est cela. Je l'utilise sur chaque situation. Je ne veux plus expérimenter ceci, ce que j'expérimente jusqu'à présent. Car chaque pensée que je crois, ou chaque pensée que je pense et que j'y crois, c'est ma vérité. Et à ce moment-là, nous ne devons pas être étonnés que nous sommes en manque ou dans des conflits relationnels. Je ne veux plus cette pensée. Je ne veux plus penser cette pensée. Moi, ce qui m'aide extrêmement, lorsque j'ai toujours des pensées répétitives, où je me trouve dans des situations où je sais exactement qu'ils ne sont pas utiles pour mon éducation d'esprit. À ce moment-là, j'ai dit ceci est un problème pour moi et j'aimerais vraiment que ça soit résolu. Et à ce moment-là, il y a un miracle peut arriver, mais bien sûr avec la pratique seulement. Avec la pratique, uniquement. Car lorsque je pratique, lorsque j'exerce, les pensées n'ont plus de signification. Et à ce moment-là,
je peux expérimenter que la joie et l'amour est en moi et que la pensée n'est plus disponible. Et ça veut dire que la situation n'est plus disponible, ça veut dire aussi le problème n'est plus disponible. Et pratique ceci peut-être pour toi, avec pour toi, soi-disant, petits problèmes déjà. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de petits ou des grands problèmes. Ils sont tous des illusions. Mais pratique ceci une fois pour toi, avec tes petits problèmes pour ton expérience. Et tu vas voir, ça va disparaître, ça ne va plus être disponible. Mais l'ego ne dort pas. Il va toujours te mettre dans des situations où tu es nouveau demandé d'être vigilant. Parce que les situations, ils incluent ce que tu as déjà avant, qui t'a déjà pu avant abandonner avec le dévouement vers l'amour, en t'abandonnant à la lumière. Mais l'ego se montre toujours, il revient toujours parce qu'il n'aimerait pas que tu guéris. L'ego n'aimerait pas que tu expérimentes la joie et la paix. Il n'aimerait pas que tu reconnais qu'en vérité tu demeures en Dieu, tu te reposes en Dieu et que tu es tel que Dieu t'a créé. Parce que ça signifierait la mort de l'ego. L'ego va être asséché. Les trajectoires des neurones ne vont plus être utilisées. Le système de pensée va être corrigé, va être changé, formulé peut-être autrement. Le système qui reçoit les pensées va être corrigé, va être changé. On peut dire ton cerveau va être configuré d'une nouvelle façon suite à cette éducation d'esprit. Pour que tu reçois des informations qui vont te rendre extrêmement heureux, des informations de la lumière, ce que toi tu es. Car nous voulons nous souvenir que nous ne sommes pas des corps. En vérité, nous sommes un esprit saint, nous sommes un esprit de lumière. Et nous pulsons dans le cœur de Dieu, le cœur de lumière de Dieu. Et ça tu trouves dans ta poitrine, on pourrait dire. Ça c'est notre vérité. Tu le trouves en toi. Et tu vois, cette vérité inclut un apprentissage totalement différent. Ça inclut une approche totalement différente comme nous avons cru jusqu'à présent que ça doit fonctionner. Entre-temps, il y a beaucoup de gens qui lisent le cours et après peu de temps, ils se mettent en route d'enseigner ce cours. Ils croient que ça fonctionne ainsi comme leur apprentissage jusqu'à présent, comme leur apprentissage passé, 1 et 1 font 2. Mais je peux te promettre que ça ne va pas fonctionner ainsi. Il y a beaucoup qui s'imaginent « Ah, je vais le faire comme Gottfried Zumser ».
comment serait-il si le plan de ton enseignant intérieur sera totalement autre et que si un et pas que un et font un font deux. Je l'ai déjà dit ici, ça m'a pris à peu près 20 ans pour, pour me définir pour me définir avec ce cours en miracle et l'enseigner ce cours en miracle. Moi, mon respect de ce cours envers ce cours était tellement grand que je savais que je peux pas simplement m'asseoir et, et croire. Je, je peux croire savoir ce qui est proposé dans ce cours. Et pour cette raison, je suis toujours chaque matinée dans cet état d'esprit de débutant et je m'assois et je me prépare de ne pas savoir. Et c'est une très grande... Tu sais que c'est une grande différence et tu la sens dans la vibration si nous parlons depuis l'esprit de la lumière ou si nous parlons avec l'esprit de notre intellect qui connaît très bien les leçons, qui comprend les symboles. Je parle à toi au-delà des symboles parce que j'ai appris d'abandonner mon savoir personnel et de m'ouvrir vers mon enseignant intérieur parce qu'il a besoin de ma voix pour qu'il puisse parler à travers moi. Et ainsi j'apprends de plus en plus d'inclure tout ça dans mon quotidien, dans mes situations quotidiennes. Et ça peut que je traverse ces rues commerçants qui sont très actives et sans ma volonté personnelle, j'ai béni les situations où se trouvent les personnes, où se trouvent les gens. Mais pas moi, Gottfried Sumser, fait ceci, mais ça se fait à travers moi. Et à ce moment-là, le corps est dans une fonction totalement autre. Et à ce moment-là, le corps est dans la fonction que chaque corps va remplir à un moment donné ou un autre, mais c'est certain. Et je me trouve maintenant avec toi dans un silence complet. Mais c'est là aussi où les mots n'ont plus de signification. Où uniquement l'amour communique au-delà des mots. Merci pour ce miracle que
nous partageons maintenant ensemble.